Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mes frères. Et avec toi aussi, mon frère. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, des fois notre vie, nous voulons qu'il va de l'avant dans une puissance tellement rapide et que même si on pouvait rentrer dans un magasin et choisir toutes les options que nous voulons pour notre vie, nous allons le faire. Amen. Amen. Nous allons partir au courant tous et prendre toutes les options qu'on veut, même la manière qu'on veut que notre corps soit. Il y en a qui disent ah, je suis trop petit, je voulais être un peu plus haut. Il y en a qui disent je suis trop haute, je voulais être un peu plus petit. Ceux qui se disent je suis trop maigre, je voulais un peu plus gros. Ceux qui est gros, il voulait un peu plus petit. Donc vous voyez que nous ne sommes jamais satisfaits de la création de Dieu. Il n'y a que Dieu pour nous comprendre et nous supporter. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Quand nous parlons cela, il y en a qui disent, je l'ai déjà, parce que je suis baptisé au nom du Père, du Fils et le Saint-Esprit. J'ai 10 ans des chrétiens, 50 ans des chrétiens. Je l'ai déjà, le royaume des cieux. Je suis déjà baptisé avec l'Esprit Saint de Dieu. Donc ce n'est plus pour moi. C'est pour les autres. Mais il faut savoir que le royaume de Dieu est un véritable gouvernement établi par Dieu lui-même. Le royaume de Dieu est aussi appelé royaume des cieux. Dieu a désigné le Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, pour gouverner le royaume. Il a désigné son propre Fils unique pour gouverner le royaume, pour être le roi des rois dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. Vous avez compris, vous êtes assises, merci. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, mais il n'y a que de bonnes choses. Il y a l'amour, la justice, la joie, l'adoration. Parce que l'ange a dit à Jean, adorer, adorer et prosterner seulement devant Dieu et non pas un homme ou une autre chose. Mais des fois, quand on écoute chercher le royaume de Dieu en premier, nous ne comprenons pas ce langage. Il y a des moments de notre vie qui est difficile. Nous ne venons pas de la même manière en Christ. Il y en a des gens qui viennent par une douleur, maladie, souffrance, famille brisée, à la recherche de quelque chose qu'on n'a jamais eu depuis notre naissance. Ou un simple
curiosité pour voir ce qui se passe à l'intérieur de ces 4 murs. Et des fois, nous arrivons à l'église. Ah, Dieu délivre dans cet lieu. Et nous venons, en rentrant à l'église, en chercher cette chose que nous voulons pour notre vie. Et nous oublions le nécessaire, le plus important dans notre vie. Chercher le royaume des cieux en premier veut dire quoi? Si je suis malade et que j'ai besoin d'antibiotiques, je vais à la pharmacie et j'achète? Non. La pharmacienne va me dire qu'il te faut une ordonnance. Et pour avoir l'ordonnance, je dois avoir quoi? Je dois consulter un médecin. Et je ne vais pas arriver devant le médecin et dire donne-moi une ordonnance, j'ai besoin de tel antibiotique. Non. Il faut que je l'explique ce que j'ai. Jésus a dit venez à moi comme vous êtes. Et quand tu arrives, tu dois dire quoi à Jésus? Je suis un pécheur. Je ne mérite pas. Mais je suis là, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. À partir de cela, Jésus va travailler dans ta vie. Donc je n'arrive pas au médecin, je dis, j'ai besoin d'une ordonnance pour tel médicament. J'arrive et je raconte ma situation. Il va analyser le médecin. À ce moment-là, qu'il va me passer ce qui est nécessaire et non l'antibiotique que moi je dis que j'ai besoin. Si l'analyse du médecin arrive à cela, il va me le passer. Mais si le médecin dit ça n'a pas besoin de cela, avec tel médicament, ça va passer. Donc je suis l'ordonnance du médecin et non pas le mien, ma propre ordonnance. C'est comme ça qu'on doit chercher le royaume des cieux. Quand j'arrive à Dieu, je expose ma situation dans la main du Seigneur en lui disant qui je suis et ce qu'il y a en moi qui ne va pas. Et le Seigneur va analyser. Et après son analyse, il va me donner ce qu'il faut. Et au-dessus, il va me donner encore des choses d'un fils ou d'une fille d'un roi doit avoir. Ce n'est pas en venant à l'église et je cherche une guérison. Ça, c'est normal parce que c'est des choses naturelles. C'est que notre corps demande. Je suis malade, j'ai besoin d'un médicament. C'est ça mon corps demande. Mais quand j'arrive à l'église, il faut que je comprenne que c'est lui qui donne le médicament et Dieu. Et si je le médecin, ma situation va changer. Et non le médicament. Parce que le médicament que peut-être une sœur va me donner ne correspond pas à ce que j'ai. La sœur, elle a eu cela après l'analyse des médecins. Cela ne veut pas dire que moi aussi j'ai besoin de cela. Je dois trouver un médecin. Je dois trouver le médecin. Et c'est le médecin qui va faire le nécessaire. Ainsi chercher le royaume des cieux. Nous devons mettre toute notre force. Il a dit qu'il va nous donner par-dessus. Par-dessus. Ce n'est pas avant. Mais Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné Jésus pour nous libérer. Pensez-vous que vous arriverez à l'église et Dieu, on vous a abandonné devant Dieu entre ses mains et cette maladie peut résister au roi des rois? C'est lui qui est au-dessus de toutes choses? Non, mes frères et sœurs. Nous devons demander la guérison, oui. Nous devons chercher la vie financière, oui. Mais cela ne doit pas être le premier
dans notre liste. Dans notre liste doit être Dieu. Pour ce qu'il est et non pas ce qu'il fait. Amen. Dans nos églises, dans le monde, nos églises d'aujourd'hui sont bâties dans le fait de Dieu et non pas ce qu'il est. Dieu va faire. Je viens là-bas, Dieu va faire. Mais je ne vais pas là-bas parce que Dieu est là-bas. Nous devons venir à l'église. Nous devons marcher avec Jésus parce que Dieu est. Ce n'est pas que Dieu fait. Et quand on base notre vie sur Dieu est, on est au-dessus de toutes choses. Amen. Notre santé sera au-dessus de toutes choses. Amen. Alléluia. La maladie va se retirer de notre vie parce que nous ne sommes plus le chef en commande. Quand Jean a été livré en prison, Jésus est retourné en Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle, la nouvelle du royaume des cieux, en disant, le temps est accompli, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Cela ne veut pas dire que tous ces gens n'avaient pas Dieu. Ça ne veut pas dire que tous ces gens-là n'étaient pas chrétiens. Ça ne veut pas dire que tous ces gens-là ne croyaient pas à la parole de Dieu. Quand Jésus a dit à Nicodème que vous devez renaître de nouveau, rappelez-vous que Nicodème était quoi? Docteur de la parole. Et quand Jésus a dit ces choses, il ne comprenait pas. Il a dit, comment cela est-il possible? Je dois retourner dans le ventre de ma mère et renaître de nouveau. Jésus a dit, comment cela est-il possible? Tu es docteur de la parole et tu ne sais pas ces choses. Nicodème avait besoin d'un vrai changement à l'intérieur. Amen. Un changement spirituel. Et non les lettres. Nicodème, il connaissait le lettre. Mais il ne connaissait pas encore le maître de lettres, qui est Jésus-Christ. Naître de nouveau, c'est-à-dire né d'en haut, c'est un acte de Dieu qui vient d'en haut pour celui qui croit en Jésus-Christ et bâtit sa maison en Jésus-Christ. Regardons le livre, le chapitre du Alléluia, Jésus. Gloire. 2 Corinthiens. Ouvrez votre Bible. 2 Corinthiens, le chapitre 5, Gloire. le verset 17 et 18. Chapitre 5, le verset 17 et 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Quelque chose né de nouveau, c'est quelque chose qui vient de en haut. Cela vient de Dieu lui-même pour celui qui croit en Jésus-Christ. Veut dire recommencer à zéro. Remettre le compteur à zéro.
oublier le désir diabolique que notre corps, notre chair nous demande et vivre selon la parole de Dieu. Cela veut dire naître de nouveau, passer Dieu avant. Je suis chrétien parce que je crois que Dieu est. S'il me bénit, il est. S'il ne me bénit pas, il est. Amen. Et je vous assure que c'est impossible que Dieu ne bénisse pas celui qui donne sa vie véritablement à Jésus-Christ. Amen. Nicodème ne savait pas qu'il entendait parler avec le pain vivant qui est descendu du ciel et que celui qui en mange n'aura plus faim et que celui qui est avec lui n'aura plus soif. Il ne savait pas qu'il était avec lui. Quand Jésus parlait avec les disciples, on leur expliquait comment elle demeure dans le royaume des cieux et qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison de son Père. Mais regarde une chose. Thomas, qui était là quand Jésus leur dit, vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Thomas qui a marché avec Jésus, Thomas qui a mangé avec Jésus, Thomas qui a vu Jésus faire tant de miracles, cela va remettre Thomas en question, qui va dire à Jésus, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas et nous ne connaissons pas le chemin. Comment pouvons-nous connaître le chemin? Imaginez-vous les sentiments que Jésus pourrait en avoir à ce moment-là. Ça veut dire que Thomas n'a pas encore compris l'enseignement. Thomas n'a pas encore compris que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tous ces moments qu'il a passés avec lui, tu viens à l'église, tu viens à Christ, tu donnes ta vie. Et circonstance t'amène à l'église. Oui, il y en a qui viennent par la douleur, il y en a qui viennent par amour, ou juste pour voir. Mais une fois arrivé à l'église, nous devons prendre une décision. Lequel? De s'abandonner. De s'abandonner dans la main de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. L'unique manière de renaître de nouveau, de s'abandonner et voir la naissance qui descend d'en haut. Seulement comme ça, et cela est possible. Thomas n'a pas compris encore. J'imagine le cœur de Jésus à ce moment-là, le sentiment qu'il peut en avoir. Ça veut dire qu'il doit recommencer l'enseignement, parce que Thomas n'a pas compris encore. Et Jésus commençait à leur expliquer encore que celui qui me voit, il a vu le Père. Et celui qui est avec moi, il est avec le Père. Il continue à les expliquer encore. Et regardez Philippe encore. Philippe encore qui va demander à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Là, Philippe en train de révéler à Jésus en disant, en notre terme, Seigneur, tous ces temps qu'on a marché avec toi, mangé avec toi, en voyant tes miracles, on ne te connaît pas. On ne t'a pas connu encore. Vous imaginez le cœur de Jésus à ce moment-là.
Mais Jésus n'a pas abandonné. C'est comme Jésus ne vous a pas abandonné aujourd'hui. Comme Jésus ne nous abandonne pas tous les jours que nous n'avons pas compris ce qu'il veut de notre vie. Tous les jours que nous n'avons pas compris ce qui est nécessaire dans notre vie. Que notre vie ici sur la terre, oui, nous sommes en vacances ici. Mais le plus important, ce n'est pas ce que nous vivons ici, mais ce que nous allons vivre après la mort. Après le départ sur cette terre. Et si Jésus guide notre vie ici sur terre ne sera plus en première place. Mais pour cela, il faut prendre la décision de faire confiance à Jésus. Une confiance aveugle. Amen. Une confiance que l'aveugle fait à celui qui le guide. Il est sûr et confiant que cette personne va l'amener jusqu'aux destinations. Il se laisse guider par cette personne. Nous devons faire la confiance aveugle à Jésus. Si je suis à la recherche d'un travail et que je trouve le travail, l'entreprise m'a confirmé que lundi prochain, je vais commencer. Est-ce que je vais continuer à chercher du travail? Non. Mais si je continue à chercher du travail, ça veut dire quoi? Que je n'ai pas de confiance à cette entreprise. Je ne suis pas sûr que lundi matin, ils vont me prendre, que j'aurai le poste. Donc je vais continuer à chercher d'autres. On ne sait jamais. Si jamais il ne me prend pas, il y a celui-là en deuxième place. Nous ne devons pas faire comme ça dans l'église. Nous ne devons pas faire comme ça avec Jésus. Si j'arrive ici aujourd'hui dans cette église, Dieu est là. Mais je n'ai pas la patience pour attendre et laisser Jésus faire les choses dans ma vie. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, non, Dieu n'est pas là, je passe, je vais à l'autre. J'arrive là-bas, quelques jours, la même chose. Nous ne courons pas derrière la bénédiction de Dieu. Nous marchons, nous portons la bénédiction. Où que tu sois, la bénédiction de Dieu est là. La parole a dit que où il y a l'Esprit de l'Éternel, l'Éternel est là. Amen. Dieu a établi le pasteur. Si Dieu a établi le pasteur, Marcel qui est ici dans cette église, l'Esprit de l'Éternel, il est où? Il est ici. Et si l'Esprit de l'Éternel, il est ici, l'Éternel lui-même, il est ici. Ne regardez pas l'image du pasteur. Regardez la parole qui sort d'en haut et qui descend sur la tête d'Aaron et qui commence à déborder sur la barbe d'Aaron et il descend sous l'autel et il commence à envahir l'église. Alléluia. C'est de cela il faut se confier. Oh, Ah, ce pasteur, il est trop, un peu... Mais je dis rien, non, ça ne me plaît pas trop. Il fallait qu'il ait un peu plus, je ne sais pas, ou un peu plus... Non, mes frères et sœurs, vous perdez la bénédiction. Quelle bénédiction que je parle? Le royaume des cieux. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est ce qui est précieux pour nous. Nous devons garder cette vision. Et Philippe commence à dire à Jésus qu'on ne te connaît pas, Seigneur. Montrez-nous le Père. Où il est le Père? Jésus continue à l'expliquer. Philippe, si tu me vois, tu as vu le Père. Le Père, il est en moi et je suis en lui. Et c'est moi qui ai le chemin qui amène au Père. Je suis le chemin et c'est moi aussi la vérité
la vie. Personne ne peut y arriver au Père s'il n'est pas avec moi. S'il ne marche pas avec moi véritablement. S'il n'écoute pas mes enseignements. Et s'il ne le met pas en pratique. Et Jésus commence à expliquer encore. Jusqu'à la fin de cette verset, il va parler encore de ce chapitre, il va parler encore en disant en Matthieu chapitre 6, le 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin d'elle-même, de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si Jésus te dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger demain, de ce que tu vas vêtir demain, de comment va être ta santé, il faut croire. Amen. Il faut croire. Il allait lui-même dans la croix. Il a descendu à l'enfer et récupéré la clé de la vie. Et la Bible a dit qu'il a payé un prix très cher pour chacun de nous, pour nos péchés, pour nous redonner la possibilité de se rapprocher à nouveau de Dieu. La réconciliation, nous l'avons eue par Jésus-Christ à la croix de Calvaire. C'est lui qui a ressuscité de mort. Dieu l'a ressuscité de mort. Et la Bible a dit que nous sommes aussi dans la croix de Calvaire. Nous sommes morts avec lui. Et nous avons ressuscité avec lui. Et nous vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas de chemin direct avec Dieu si ce n'est pas par Jésus. Il n'y a pas de chemin avec Dieu par un pasteur. Le pasteur est là pour guider l'Église à travers la parole du Seigneur. Il n'y a pas de chemin direct entre moi et Dieu. C'est Jésus et Dieu. C'est lui le chemin. Si je crois en Jésus, je crois en Dieu. Je ne peux pas croire en Dieu comme certains disent. Jésus c'est prophète, comme les autres. Moi je crois en Dieu. Non, tu ne crois pas en Dieu. Il n'y a plus de chemin sans Jésus-Christ pour arriver à Dieu. Si tu crois en Dieu, tu as le lien qui va t'amener à Dieu. C'est Jésus qui est le lien qui nous a raccordé à Dieu. C'est que par lui que nous pouvons passer. Jésus dit, répentez-vous. Répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Nous devons faire cela chaque jour. Alléluia. Parce que déjà dans notre cœur, il y a des choses que nous voulons changer. Mais cette puissance n'est pas en nous de changer cela. Nous devons nous abandonner dans la main de Jésus et lui va faire le nettoyage dans notre vie. Amen. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Dieu va nous bénir par dessus. Amen. Dieu va te Alléluia. nourrir. Dieu va te remplir du vide qui est en toi. Dieu va rétablir la famille qui a été brisée. Alléluia, Seigneur. Mais tu as une priorité. Dieu en première place. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci Oh, aux gloire à missionnaires Dieu. côté. Alléluia, Seigneur. Ils ont appelé des vérités fondamentales. Hein. Amen. Et moi, j'ai un passage dans la Bible que je pense qu'il est très révélateur de